Bien, le chapitre 48, c'est le chapitre qu'on peut intituler La toilette du condamné. Bon, c'est un long chapitre dans lequel le narrateur essaie de ne décrire les derniers instances de sa vie, hein, les derniers instants de sa vie. Il est déjà à l'hôtel de ville, hein, et on vient, bien sûr, pour lui avertir que c'était le moment pour l'emmener à la chambre où on va lui couper les cheveux. Donc, il y avait le bourreau avec ses valets, il y avait le prêtre lui aussi, l'huissier, et on le préparait, bien sûr, à sa mort. On le préparait à l'exécution. Donc, on lui a coupé les cheveux, hein, pour dégager la nuque, hein. On lui a coupé le col de sa chemise. On lui a ligoté les mains derrière le dos. Et donc, on le préparait. Après, on l'a fait sortir, hein, on l'a fait monter euh, dans une charrette. Donc, c'est la charrette qui va l'emmener à la place de grève. Et il nous décrit comment il a été reçu par la foule qui criait en disant le voilà, le voilà. Donc, lui-même, il a fait une certaine comparaison. Il a dit que les plus près de moi battaient des mains si fort qu'on aime un roi. Ce serait moins de fête, hein. Même si c'était un roi qui passait, on va lui faire, on va lui réserver un enthousiasme moins que celui-ci qu'on lui a réservé lui. Donc il y a des gens qui applaudissaient, on criait, on hurlait, on sifflait. Donc c'est comme, c'était un spectacle. C'était un spectacle et on est devant un héros. On a l'impression que c'est un héros du peuple qui sort et qu'on le salue de cette manière-là. Donc il est sur la charrette, hein. Bien sûr, il est accompagné du bourreau et du prêtre. Il y avait bien sûr les gendarmes qui escortaient la charrette. Donc toujours cette allusion au cortège royal, ce cortège royal qui est donc salué par la foule. Et regardez, il parle toujours de cette foule, de cette obsession de cette foule qu'il est là, puis de la foule et de la foule. Une mer de têtes sur la place, hein. Puis de la foule et de la foule, cette répétition, et il termine par une mer de têtes sur la place, hein. Donc une répétition euh, qui cherche à amplifier, donc à exagérer, et ensuite une mer de tête. Une mer, là, c'est une hyperbole. Et on a l'hyperbole et on a une synecdoque. Ici, d'ailleurs, je vous ai donné cette phrase dans l'exercice que vous devez me rendre. Il y a une synecdoque. Ici, les têtes, c'est pour indiquer les hommes, la partie pour le tout. Et voilà, en passant devant, il continue à décrire comment il passait devant les gens. Il y a certains qui disent chapeau bas, crier mille bouches ensemble comme pour le roi. Chapeau bas, c'est comme si c'est un signe de respect. Est-ce que c'est un signe de respect? Alors, on enlève le chapeau ici, soit pour signe de respect, soit parce que c'est un cadavre qui passe devant nous, hein. Donc, ce condamné, c'est déjà mort. Donc, c'est un cadavre. Donc, au moins, ce signe de respect. Alors, une fois qu'il a monté sur l'échafaud, là aussi, regardez, ça montre ce retour à la religion, parce que la religion, le thème de la religion, est très fort présent dans le roman. Le narrateur ne cesse de temps en temps à faire cette référence
à Dieu, à faire cette référence à la religion. À chaque fois, Notre-Dame de Paris, il cite l'Église, il voulait donc confesser à un vrai prêtre, il voulait se repentir, il voulait vraiment revenir donc à Dieu. Et en montant, il a pris le crucifix et il l'a baisé. Et qu'est-ce qu'il disait? Ayez pitié de moi. Et je dis à mon Dieu. Ayez pitié de moi, et je dis à mon Dieu. Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée du retour à Dieu. Et regardez, une autre fois, de la part de Victor Hugo, donc comment on peut juger quelqu'un qui a regretté, si vous voulez, il a regretté ce qu'il a fait. Il a regretté ce crime et il voulait se repentir. Pourquoi ne pas lui donner une deuxième chance? Comme si Victor Hugo cherche à dire cela. C'est quelqu'un qui n'est pas, c'est un criminel qui n'est pas un vrai criminel, si vous voulez. C'est un criminel qui se repent, c'est un criminel qui regrette, qui demande pardon à Dieu et que vous voulez, qui rêve d'une deuxième chance. Et regardez, tout cela, ça montre que cette faiblesse humaine devant la mort, je me suis arrêté comme chancelant, déjà du coup. Donc, c'était terrible, la réalité. Maintenant, il voit la guillotine. Auparavant, donc, il l'imaginait. Maintenant, il est devant lui et il est là. Et le coup, du coup, donc, il a vu, c'était